Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la playlist Symfony 6 sur notre chaîne TechWorld. Dans la précédente vidéo, nous avons présenté la fonctionnalité de pagination automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste pour faire le CRUD complet? Donc, Create, Read, Update et Delete, il nous reste la fonctionnalité de Update et la fonctionnalité de Delete. Donc, on va s'en charger tout de suite. Donc, on va aller au niveau de notre Person Controller et on va vérifier déjà le menu que nous avons au niveau de nos fonctionnalités. Donc, nous avons la liste. Nous avons la liste avec la pagination. Nous avons séparé pour avoir les deux fonctionnalités. Nous avons les détails d'une personne. Et vous avez vu qu'on avait utilisé le Param Converter. Nous avons l'ajout d'une personne. Et maintenant, on va ajouter les autres fonctionnalités. Donc, on va commencer par le plus simple, à savoir la suppression d'une personne. Pour ce faire, on va récupérer, ou bien on va tout faire, allez. Donc, on va créer une nouvelle fonctionnalité. Donc, public function delete personne. Et on va se dire, qu'est-ce qu'on a besoin? Déjà, ici, on va retourner, bien sûr, une réponse. Mais réellement, après la suppression de la personne, qu'est-ce que vous voulez faire? Logiquement, on devrait rediriger l'utilisateur vers la liste des personnes. Donc, je vous devrais peut-être mettre une redirect response, peut-être, oui. Voilà, ça devrait être ça. OK. Et maintenant, voilà ce qu'on va faire ici. Donc, ici, on va mentionner l'algorithme qu'on va exécuter à ce niveau-là. Bon, juste une petite vérification. Il y a une petite erreur à ce niveau-là. Qu'est-ce qui cloche ici? Voilà, ça, on devrait le commenter puisqu'il n'a plus lieu d'être. Il y a aussi une petite erreur ici. Oui, ça, c'est normal puisqu'on n'a pas retourné en fait l'objet à quelque chose de type redirect response. Donc ici, on devrait faire quoi? On devrait vérifier ou bien récupérer la personne. Pourquoi on devrait récupérer la personne? Tout simplement parce que pour supprimer une personne, on va passer par la méthode remove de notre manager. Et pour passer par la méthode remove de notre manager, on doit récupérer déjà le manager. Et ensuite, dans la méthode remove, il nous demande en paramètre quoi? L'objet à supprimer. Du coup, on doit déjà le récupérer pour pouvoir le supprimer. Donc, la première étape, ça va être de récupérer cette personne-là. Et là, on a deux cas. Si la personne existe, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va le supprimer. Et le supprimer et retourner un flash message. Voilà. De succès, bien sûr. OK? De succès. Ça, c'est le premier cas. Sinon, c'est le cas où la personne n'existe pas. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement retourner un flash message d'erreur. Bon, ici, il y a deux visions. On peut se dire, si moi, je vais informer l'utilisateur que la personne n'existe pas, je lui donne une information. Je lui dis que l'utilisateur de cet ID-là n'existe pas. Bon, pour certains cas, si la suppression, par exemple, elle se fait via un email ou bien via un identifiant propre à la personne, il y a certains systèmes qui vous disent, moi, je ne veux pas informer une personne extérieure à mon système de l'existence de cette information-là, par exemple par CIN. Donc, je ne veux pas que la CIN, c'est la carte d'identité nationale. Disons que c'est l'identifiant national. Moi, je ne voudrais pas informer ça. Je ne voudrais pas donner cette information à une personne qui est malveillante, qui veut avoir cette information-là. Donc, je ne donne aucun message. Ici, en fait, c'est avec l'ID. Donc, ce n'est pas réellement un problème. Du coup, ici, on va juste afficher un message d'erreur. Mais pensez-y, en fait, il ne faut pas toujours donner l'information. Des fois, lorsqu'il y a une erreur, et c'est une erreur qui est mal intentionnée, en fait, on essaie de donner le minimum d'informations à l'utilisateur. D'accord? Par exemple, au niveau d'une authentification, on ne va pas lui dire que l'email n'existe pas, ou que l'email existe et le mot de passe n'existe pas. Ça, c'est une information importante et on ne veut pas la donner. D'accord?
Ok, donc on va commencer par récupérer la personne. Et là, c'est très simple. Ici, lorsque vous allez supprimer la personne, bah, on va lui passer l'ID. Du coup, je peux utiliser quoi ici? Je peux utiliser le param converter. Donc ici, on va faire comme on l'a fait pour la recherche. Hop, ça c'est bon. Et à ce niveau-là, je vais avoir un dièse. Hop, et là, on va lui dire, bah, ici, je vais avoir une route. Cette route, ça va être quoi? Ça va être la route. On va faire la même chose qu'on a fait depuis le début. Donc, définir des routes pour pouvoir définir quelle est la route associée à cette fonctionnalité-là. Donc, ici, ça va être slash delete, slash. Et ici, on va récupérer un ID. On va supprimer la personne avec cet ID-là. Et ensuite, je vais lui donner un name, bien sûr. Et je vais suivre le même... la même nomenclature, la même logique de nommage. Donc, ça va être personne.delete. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on l'a fait. Donc, ici, on va tester. On va tester quoi? Donc, juste pour vous rappeler que j'ai ajouté ça parce que si je ne fais pas ça, avec le param converter, si on n'a pas de valeur par défaut, si l'ID de la personne n'existe pas, il va me retourner une erreur. Donc, il va me déclencher une erreur. Sauf que c'est pas ce que je veux avoir. Je veux déclencher ma propre erreur. D'accord? Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller vérifier. Donc, if quoi? Donc, récupérer la personne, je l'ai fait directement à ce niveau-là. Du coup, je n'ai pas besoin du manager. Donc, j'ai utilisé le param converter. Donc, ici, je vais lui dire if $personne. Si la personne existe. Là, j'aurais besoin du manager pour, en fait... j'ai dit une bêtise, j'ai pas besoin du repository pour récupérer la personne parce que je peux utiliser directement le param converter. Par contre, j'ai besoin du manager pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir utiliser la méthode remove. Donc ici, à ce niveau-là, je vais aller lui dire, bah, je veux le manager registry, ok, $doctrine. Et à travers ce manager registry, donc ici, si la personne n'existe pas, pas besoin d'aller chercher doctrine. Donc je vais la chercher ici. Donc je vais lui dire $doctrine, pardon, $manager égale quoi? Égale $doctrine, flèche quoi? Bah, donne-moi le manager. Voilà, tout simplement. Et ici, je vais lui dire, bah, $manager va me delete la personne que je viens de récupérer. Et ensuite, si je ne fais pas de flash, bah, la transaction ne sera pas exécutée. Donc, je vais faire un $manager flèche flash exécute-moi la transaction. D'accord? Donc, ça, c'est pas delete, c'est remove. Donc ça, c'est ajoute la fonction de suppression dans la transaction. Et ici, ça va exécuter la transaction. Un petit rappel. Exécuter la transaction. OK? Donc ça, c'est bon. On a pu le faire. Du coup, maintenant, je vais faire un quoi? Bah, je vais continuer la partie que j'avais définie. Donc, si la personne existe, il faudra qu'on fasse ça. Donc, déjà, ça, il faut que je le mette ici. Hop, une seconde. Je récupère tout ça. Ça, c'est en cas de succès. Et le else, c'est en cas d'erreur. Ok, CTRL X. Voilà. Donc, ici, je vais aller lui dire $this. Flèche, flash, add flash, voilà. Là, on va lui dire, ça va être un message de succès. Et ça, on va lui dire, bah, la personne a été... bon, ici, on peut lui dire, par exemple, dollar, juste, voilà. Bon, on va lui dire, la personne, hop, a été supprimée avec succès.
Vous pouvez faire de meilleurs messages d'erreur, de succès ou d'erreur, mais bon, c'est pas le plus important. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tout simplement CTRL-C, hop, CTRL-V, voilà. Et ici, on va lui ajouter un message d'erreur. On va lui dire bah, personne inexistante. Ou, voilà, personne inexistante. Voilà. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir? Bah, on s'attend à avoir une redirect response, tout simplement. Donc, je vais lui dire $this, flèche, redirect to route. Voilà. Et la route vers laquelle on va rediriger, ça va être la liste. D'accord? Et on va retourner ça, tout simplement. Return. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Nous avons pu supprimer notre personne. Donc, on va vérifier si ça fonctionne ou pas. Bon, ici, vous avez le choix, ou bien vérifier manuellement, ou bien on va faire un truc plus sympathique. Ici, au niveau de notre index.html, en fait, au niveau de la page href ici, avec les détails, je vais faire un delete ici, tout simplement. Et je vais passer à la route personne.delete l'ID de la personne à supprimer, tout simplement. Vous voyez? Et là, ça devrait marcher parfaitement. Ok, donc on va aller actualiser notre page et on verra ce lien apparaître. Donc en actualisant, hop, voilà. Il devrait m'afficher la liste des utilisateurs avec un nouveau lien, delete. Vous voyez? Bon. Et vous voyez ici, c'est delete 26. Si vous regardez un petit peu en bas ici à ce niveau-là, regardez le lien qui apparaît, delete 30, etc. On va essayer de supprimer Margot Massenavao. Donc je vais le supprimer. Et là, il va appeler la route. La personne a été supprimée avec succès. Et donc, si on va dans la page 3, je crois, la personne Navao n'existe plus. Tout simplement, vous avez 30 et le 31 il a disparu, et donc ça marche parfaitement. Par contre, si j'essaie d'y accéder comme ça, donc delete slash par exemple 200 ou bien 20 000, si je lance cette requête là, hop, personne inexistante, et je reviens à la première page. Donc ça fonctionne parfaitement. Nous avons terminé avec la fonctionnalité de suppression. Dans la prochaine vidéo, on va voir la fonctionnalité de mise à jour. À la prochaine.